Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Père créateur de toutes choses, car c'est lui qui permet que je vienne encore vous parler. Donc, Père, que ton nom soit glorifié. Donc, double honneur aussi, comme toujours, à la personne du Christ, le premier-né de toute la création, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc toi, frère, sœur, partout où tu es, toi qui prendras ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur de toutes choses lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit, que ton être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Fils qui revient bientôt. Donc, en tout cas, une fois de plus, un grand merci. Donc, on va faire ce petit partage. J'ai cru utile d'essayer un peu d'en parler avec des frères et sœurs. Et voilà, donc on va parler des chrétiens. Ok, bon, j'ai pris le terme chrétien tout simplement parce que mondialement c'est connu, c'est, on va dire, c'est eux qui utilisent la Bible. Mais en fait, dans ce terme-là, je vois tous ceux qui utilisent la Bible. Ok, les chrétiens et la fête des mères. Ok, je vais aussi parler des certaines applications que la plupart des gens utilisent. Voilà, des applications, des apps. Ok, qui ont une origine satanique. On va aller lire ça dans les Écritures. Donc voilà. Je suis, euh, je suis un peu fatigué, je reviens du foot, ok. Donc voilà, il faut que je bois un peu d'eau. Donc, vous voyez, il y a dans cette réalité-ci, ok, beaucoup de célébrations. Moi, par le passé, vous voyez, je connais le christianisme, ok. Voilà, dans ma main, je connais toutes les pratiques du christianisme. Je connais, je les maîtrise. Je connais ce qui se passe dans le christianisme. Voilà. Vous voyez, quand je dis aux gens que le christianisme, c'est que le paganisme. Ok? C'est que le paganisme. Ok? Parce que la plupart des pratiques qui ont infiltré cette foi-là, ok, ont une origine satanique. Vous voyez, vous faites vos histoires de Noël qui n'a rien à voir avec la Bible. La Pâque, chez les francophones, ils disent Pâques. Chez les anglophones, ils disent c'est Easter, démon, ok, ça n'a rien à voir avec la Bible. Maintenant, tellement qu'on en parle, on parle, vous voyez les anglophones, ils disent plus Easter, ils commencent à dire Passover. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses, plein de choses. Je vous en supplie, frères, priez que Dieu vous ramène à une certaine connaissance, un certain degré de connaissance, de conscience. Vous allez vous rendre compte que il y a des choses que vous pratiquez dans cette religion dite du christianisme qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je vous dis la vérité. On peut se mettre ici, ok, à les examiner, voilà, une par une. Vous allez vous rendre compte que c'est une duperie. Ok? Donc, j'ai toujours l'habitude de parler du christianisme actuel. Ok? Où il y a eu des injonctions sataniques, de l'infiltration satanique. Tout a été paganisé. Vous devrez sortir de là. Je vous dis, vous devrez sortir de là et vivre une fois dans la pureté, ok, de la parole du Père par la personne du Christ préméné. La religion, ça ne va pas vous sauver. Le Christ lui-même, il vous dit quoi? Qu'il y a deux portes. Ok? La porte large et la porte étroite. Vous savez, la porte large, là, c'est quoi? Mais c'est la religion. Et il dit, beaucoup vont aller dans la porte large. Lui, c'est la porte des brebis, la petite porte. Plusieurs de vous, vous pensez, parce qu'on vous a mis, soi-disant,
le christianisme, on vous a fait croire que ouais, le christianisme, ça veut dire ceux qui suivent le Christ, n'importe quoi. On vous a fait croire que c'est ça, et vous pensez que quand on vous dit vous êtes chrétien, ça vous fait, vous êtes bien, vous êtes content. Est-ce que vous connaissez vraiment la véritable foi dans le véritable Christ? Vous pouvez d'ailleurs pas vivre une foi, soi-disant chrétienne, si vous ne connaissez même pas qui était ou comment était ce Jésus-là. Vous ne connaissez pas. Vous voyez? Donc, et il y a dans le monde des traditions qui ont même infiltré l'Église. Vous verrez dans le christianisme actuel, quand c'est la fête des pères, vous voyez les pasteurs là, ils viennent avec des prédications sur les papas. Ok? Sur les papas. Si c'est la fête des mères, ils viennent avec des prédications sur les mamans. Vous voyez comment est-ce que le monde vous contrôle? Vous voyez, le monde vous contrôle. Aujourd'hui, là, c'est soi-disant fête des mères ou quoi. Moi-même, personnellement, moi, ces histoires-là, il ne faut jamais me ramener ça. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que je suis bizarre, radical, mais il y a des choses, moi personnellement, vous voyez, même anniversaire là, je ne fête pas. Parce que je sais la conscience que j'ai. Je vis déjà dans un calendrier qui est corrompu. Je ne sais même pas si on est réellement en 2017. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, anniversaire, c'est... Depuis que j'ai pris conscience de la loi, j'essaie de faire des choses strictement. En tout cas, je sais que c'est difficile, ok, c'est un long chemin, mais je sais au meilleur de mon habileté, au meilleur de mes efforts, de vivre un peu les choses selon la parole de Dieu, pas selon les traditions occultées par les satanistes. Bon, il y a des gens qui se disent chrétiens, ok, mais qui célèbrent encore des choses qui ont une origine païenne. Maintenant, si par exemple, les gens peuvent accepter de dire, bon, fête des mères, ok, parce qu'ils vont vous sortir, j'ai vu même des informations, non, on célèbre ça parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Oui, honore ton père et ta mère. Est-ce que la Bible t'a dit, arrête un jour sur l'année et dédie ce jour-là, soit disant à ton père, soit disant à ta mère, et offre-lui des cadeaux? Franchement, c'est ce que la Bible dit. Il y a une façon de... moi, ma mère, je l'honore plutôt tous les jours. Je n'ai même pas besoin d'un jour spécial. Vous voyez? Maintenant, nous allons aller, même... Attendez, je vais juste faire une petite recherche, ok? Parler même de l'origine de la fête des mères, ok? Vous allez voir... ouais, même en temps normal, vous les noirs là, vous ne devrez pas faire les histoires des blancs. Hein. Vous ne devrez pas faire ça. Hein. Vous suivez les coutumes des païens, ok, de ces édomites, ok. Voilà, regardez. Bon, on va aller même chercher l'origine de la fête des mères, ok. Origine de la fête des mères, ok. Regardez ce qui est écrit. De faire une petite recherche, regardez, il est écrit, bon bah, voilà, vous pouvez même chercher de vous-même, ils disent, la fête des mères remonte au temps d'Astérix, ok? C'est une tradition très ancienne, mais une tradition de qui, ok? Les premiers à avoir instauré une journée consacrés aux mamans sont les Grecs et les Romains qui organisaient chaque année au printemps une cérémonie, ok, en l'honneur de Rhea et Cybèle. Donc Rhea, ça s'écrit R-H accent aigu et A. Et Cybèle, ça s'écrit, ok, C-Y-B-E-L-E.
E, accent muet, L, E. Ok? Qui est Réa? Qui est Cybèle? Elles sont les divinités mères, les divinités mères des dieux. Donc, elles-mêmes, elles sont des dieux qui engendrent d'autres dieux selon les Grecs et les Romains. Donc, c'est eux qui ont instauré cette célébration-là en l'honneur de leur déesse. Ah, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Moi, je ne fais que vous lire dans l'histoire, vous donner des informations. Maintenant, pour nous qui croyons à la parole du Père, ok? Parce qu'on vous dit que c'est une tradition ancienne. Regardez, je vais maintenant dans le livre de Jérémie, ok? Jérémie, chapitre 10. Jérémie, chapitre 10, versets 1 à 2. Et en fait, ce chapitre-là, il parle même des histoires de Noël, hein? Des histoires de Noël, de sapin, tout ça là. Jérémie chapitre 10, ok? Écoutez la parole de l'Éternel que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Vous voyez, moi j'ai des amis blancs. S'ils font les histoires de célébration là, ça c'est leur truc. Ok? Ça c'est pas moi. Moi, on m'a interdit de faire. Vous voyez, ceux en dehors d'Israël, ils peuvent faire leur truc. Ça, il n'y a pas de problème. C'est leur tradition, mais ce ne sont pas nos traditions à nous. Ok? Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas les voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc les coutumes des nations ne sont que vanité. Ça, elles représentent rien. Mais non, comment vous pouvez prendre quelque chose qui a une origine païenne, ok, peut-être d'une divinité satanique, ok. Bon, même, ne disons même pas que c'est une divinité satanique. C'est une divinité en dehors du Dieu de la Bible. Vous ramenez ces choses-là dans l'église. Il y en a même, ils vont peut-être pas faire des prêches sur la maman ou quoi que ce soit, mais à la fin, vous voyez, ça c'est des trucs qui m'énervent encore, ça m'énerve. Vous voyez, la femme du pasteur, c'est elle. Est-ce qu'il faut que je dise ça? Bon, je vais quand même dire parce que c'est les vérités. Vous voyez, il y a dans les églises dites chrétiennes toujours des sœurs là. La plupart souvent, c'est des femmes seules. Ok? Elles ont déjà chassé les maris à la maison, tout ça là. Voilà. C'est elle là qui souvent elle tombe par terre pour un rien, ça pleure pour un rien. Donc, il y a des sœurs maintenant. Parce que ça, là, ça ne manque pas dans les églises. Je sais de quoi je parle. Elles vont maintenant s'organiser, ok, acheter des cadeaux, tout ça là. Et à la fin du culte, ça vient là. Oh non, on va honorer la maman de la maison. Vous voyez? Maintenant, on prend les petites filles. On écrit deux fois des poèmes. C'est des trucs que j'ai vus. Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, on prend maintenant les petits enfants là. Ok, va lire le poème. On dit, maman pasteur, nous tes enfants, nous t'aimons. Comme c'est la fête des mamans, on t'offre ça, on achète des cadeaux. Voilà, des fleurs, on donne à la femme du pasteur. Elle est là. Elle prend ça, elle fait ça, so sweet, elle dit, merci mes enfants. Vous voyez, ça c'est des bêtises ça. Ça prend les cadeaux. Si c'est les fêtes des papas là, c'est le pasteur qui va prendre les cadeaux. Voilà. Mais ces choses-là, c'est quoi ces bêtises-là vous ramenez, soi-disant dans vos églises? Soi-disant dans vos églises. Regardez, vous voyez, quand je vois les Bantous, les Hébreux pratiquer des choses comme ça, après il y a des gens qui n'ont pas peut-être ce niveau de conscience que nous, on a commencé à avoir.
ok? Mais il y a des choses que nous pratiquons aujourd'hui. On le fait, peut-être pas à cause de notre faute, mais ça nous a été forcé. Les coutumes des païens nous ont été forcées. Attendez, je vais juste lire je lis dans le livre de Maccabée. Attendez, vous allez voir comment est-ce que ces gens-là nous ont forcé beaucoup de coutumes. Ok, livre de Maccabée, je prends le premier livre de Maccabée. Ok, je lis à partir du verset 1er. 1 Maccabée, chapitre 1. Je lis à partir du verset 1er pour prendre le contexte. Lorsque Alexandre, fils de Philippe, macédonien, sortit du pays de Kétim, donc Rome, ok, et battu Darius, le roi des Perses et des Médès, il fut devenu roi à sa place après avoir régné d'abord sur la Grèce. Il fit de nombreuses guerres, prit beaucoup de forteresses et mit à mort des rois de la terre. Regardez, ok, la conquête grecque, ok, il poussa jusqu'aux extrémités de la terre, ok, et s'empara des dépouilles d'une multitude des nations. J'aime bien les versions anglaises, ok, parce que les versions françaises là, ça traduit pas bien, ok, mais bref, comme je suis francophone, je suis obligé d'aller avec, ok, il s'empara des dépouilles d'une multitude de nations et la terre se tut devant lui, ok. Maintenant, son cœur s'éleva et s'enfla d'orgueil. Il rassembla une armée très forte. Il soumit des contrées, des nations et des souverains et ils devinrent ses tributaires. Ok, vous lisez bien dans le contexte. Bref, il va même jusqu'à en Égypte. Ok, je prends maintenant à partir du verset du verset 11. Ok, de ces rois sortit une racine d'iniquité. Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus, qui avait été à Rome comme otage, et il devint roi en la 137e année du royaume des Grecs. En ce jour-là, sortit d'Israël des enfants infidèles qui en entraînaient beaucoup d'autres en disant, ok? Parce que plusieurs frères étaient dans la captivité, mais les Maccabées avaient résisté. Vous voyez, beaucoup de frères n'ont pas résisté. Maintenant, ils ont pris la résolution en disant, allons et unissons-nous aux nations, c'est-à-dire unissons-nous aux Grecs, abandonnons nos cultures, ok? Unissons-nous. Il y en a, c'était par la force, mais il y en a aussi, ils n'ont pas pu subir. Quand vous lisez tout le livre, vous allez comprendre, il y en a, ils n'ont pas pu subir de résister à l'ennemi, de se tenir qu'à la loi et même accepter la mort. Ok? Unissons-nous aux nations, c'est-à-dire aux Grecs et aux Romains, ok? Qui sont autour de nous. Car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous arrive beaucoup de malheurs. Regardez. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi et il leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des nations. Verset 46, je lis le verset 46, ok. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et aux autres villes de Juda, leur ordonnant de suivre les coutumes des étrangers au pays. Maccabée, deuxième livre de Maccabée, je lis un dernier passage dans ce livre, deuxième livre de Maccabée, chapitre 6, je pense, je lis le verset 9, ok. Bon, je lis à partir du verset 8, ok. Un édit fut rendu sous l'instigation de Ptolémée pour que dans les villes grecques du voisinage, ok, on prit les mêmes mesures contre les Juifs et que l'on fit des sacrifices. Il commençait à sacrifier le porc alors qu'on n'a pas même le droit de toucher au porc, ok. Avec, ok, ordre de mettre à mort ceux qui refusaient d'adopter les coutumes grecques. Fête des mères, coutumes grecques. Donc il y a eu un moment où on nous a imposé ces choses-là. Imposé par la force. Donc, vous voyez, il y a des choses, avant de faire, vous devrez d'abord réfléchir. Vous dites, ah, il y a tel que Valentine Day. Comment on appelle Valentine Day? Saint-Valentin.
C'est quoi ces bêtises-là? Vous pensez pour montrer l'amour, ok, à votre femme, vous avez besoin d'attendre un jour. Vous savez pourquoi ils ont choisi le 14 février. Vous savez pourquoi ils représentent ce Valentin-là avec ce démon-là, soi-disant un ange, qui tient une flèche. Et cette flèche-là frappe le cœur. Vous savez ce que c'est? Cupidon, vous savez ce que c'est? Mais vous êtes là, 14 décembre, hein, rouge, rouge, chocolat, ceci. Tout est symbolique dans Babylone. Je vous dis, tout est symbolique chez les païens. Ils savent ce qu'ils font. Quand ils mettent une idée, quand ils font une pratique, derrière, ils savent ce qu'ils font. Réfléchissez, frère. Réfléchissez à ce que vous pratiquez. Même moi, je ne dis pas que je ne fais pas tout. Mais il y a des choses, j'ai pris conscience, j'ai stoppé. Il y en a, peut-être que je ne suis pas encore conscient, mais je réfléchis toujours. Et quand moi, je ne suis pas là comme certains de mes frères et sœurs. Quand tu leur dis, ah, mais bon, je sais, c'est difficile, mais il faut me donner le temps. Moi, quand je prends la conscience que je ne dois pas faire ça, je m'arrête directement. Mais je sais qu'il y a d'autres trucs qui sont un peu plus difficiles. Vous voyez, par la force et la tyrannie. Donc, avant de pratiquer quelque chose, si vous aimez la parole du Père, vous devrez aller d'abord dans la Bible pour voir si la parole vous autorise à faire ces choses-là. Encore, si vous acceptez de pratiquer, mais de grâce, ne faites pas ça dans là où vous êtes censé vous rassembler pour partager la parole du Père. Donc, vos célébrations-là païennes, arrêtez ça, faites ça chez vous à la maison. Pas là où on va lire la Bible, là où on va prier. Non. That's wrong. C'est pas bon. C'est complètement faux. Ok? Donc, prenons conscience. Maintenant, on va parler un peu des applications. Vous voyez, il y a des applications. Il y a plein. Facebook, WhatsApp, bref. Moi, j'ai fait une licence en études de communication et médias. Ok? Je sais un peu c'est quoi les médias. Ok? Mais l'aspect technologique qui favorise par exemple les formes de communication, ça c'est pas mauvais, ok, bref. Mais il y a des applications, quand vous regardez par exemple, vous observez et vous rentrez dans la présence du Père, vous analysez ces applications-là, vous allez seulement trouver derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez. Comment on appelle ça? Si vous avez un compte Facebook, parce que moi-même Facebook, là, je ne traîne pas. Je m'occupe pas de ça. Je vois sur Facebook des gens qui sont censés soi-disant être pasteurs, des gens qui sont censés être frères et sœurs en Christ. Ça prêche même les gens sur Facebook. Prennent plaisir, ok? Je ne sais pas comment, si c'est automatique ou c'est des applications. Vous voyez, il y a de la divination dans ces choses-là. Où on dit, tu auras 7 enfants. Tu vas te marier en 2018. Tu vas faire ceci. Oh, quand tu as un problème, c'est telle personne qui sera toujours à côté de toi. Il y a des prédictions sur Facebook, sur la vie des gens qui sont justes. Vous voyez des sœurs qui prennent plaisir à ça, des frères qui pleurent. Ah, mais Facebook là, comment ils ont su? Comment ils ont su que telle personne? Ah, Facebook. Ah, comment? Vous voyez comment est-ce que vous vous laissez séduire? Est-ce que vous vous avez posé la question comment ces gens-là, ils sont au courant que peut-être quand tu as un problème, c'est telle personne qui a toujours été là pour t'aider. Ils font des prédictions. Tu auras tant d'enfants, tu auras ceci, tu auras ceci. Vous prenez plaisir à ces choses-là. Regardez ce que la parole du Père dit. Ok? Regardez ce que la parole du Père dit. Deutéronome, chapitre... Attendez. Deutéronome, chapitre 18. Verset 10. Version de la Bible, second 19, 10. Ok? Que qu'on ne trouve chez toi personne
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, ok, d'astrologue, d'augure et de magicien. Ok? D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Donc quand dans les applications là de Facebook, on vous dit, vous allez avoir tant d'enfants, la parole vous dit qu'on ne trouve pas une personne comme ça chez vous qui va les consulter. Il y a deux façons de les consulter, parce que vous acceptez de cliquer à n'importe quoi, ou vous acceptez de télécharger n'importe quoi comme application, et ça fait des prédications, prédications, non, comment on dit, ça prévoit les choses, voilà, prédilection, non, j'ai même oublié le terme, ok, parce que ça me complique un peu avec l'anglais, voilà, bref, ça prédit l'avenir, ça prédit des choses, vous allez vous marier, tant, vous allez avoir tant d'enfants, oh, tu vas être enceinte, vous voyez, ces choses-là m'énervent surtout avec les femmes, ok, elles s'excitent avec des trucs comme ça, quand on dit, oh, tu es un tel est amoureux de toi, c'est des trucs comme ça, vous prenez plaisir. Donc, vous devrez faire attention à ce que vous cliquez, faites très attention, et le pire, c'est quoi? Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça déjà? Snapchat. Je ne sais pas si c'est Snapchat. Bref. Où vous voyez, mes soeurs, elles sont comme ça. Voilà. Snapchat ou Instagram, je ne sais pas quoi là. Je ne sais même pas parce que moi, ces choses-là, je n'utilise pas. Comment vous pouvez... Et en tout cas, les sœurs, même les frères aussi sont rentrés dedans parce que Edom vous a efféminisé. Vous êtes devenus comme des femmes. Voilà. Comment toi, une personne, je ne sais pas, est-ce que je peux dire une personne normale? Mais bref, comment toi, une sœur qui soi-disant te dit chrétienne, tu te lèves un matin, un bon matin, tu mets bien ton maquillage, ok? Tu sors chez toi avec toute la conscience. Tu es là. Tu fais une vidéo. Tu es là. Tu fais ça. Tu montres tes cheveux. Tu fais des bisous aux gens. Hello Facebook. Hello. Tu fais des bisous. Hein? What's going on? Vous pensez qu'une personne... Je ne sais pas. Quand vous avez l'esprit du Père, est-ce que vous pouvez vous permettre, vous sortez dans la rue comme ça, vous faites une vidéo où vous faites des bisous à tout le monde. Vous voyez, j'ai étudié les médias. Tout ce que vous mettez sur Internet, à moins que vous mettez le copyright, c'est du domaine public. Donc en réalité... Vous êtes une personne qui sort dans le public, qui embrasse tout le monde dans les publics. C'est ça en fait. Parce que l'Internet, c'est une plateforme publique. Mais réfléchissez un peu. Je ne sais pas. Tu sors de chez toi, tu mets ton maquillage et souvent quand vous faites ça, quand vous avez vos cheveux d'abomination, là, vous pensez que ce sont vos cheveux. Ce ne sont pas les cheveux, ce sont les cheveux d'emprunt, les cheveux qui expriment votre aliénation. Mais néanmoins, vous faites des bisous à tout le monde. Bisous, bisous. Et deux fois, c'est des gens qui sont mariés ou qui sont en couple. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi là? Ça c'est l'esprit de la prostitution, si vous ne savez pas. Parce que vous ne pouvez pas embrasser tout le monde comme ça. C'est la sexualité. On vous fait ça. Vous réfléchissez, frères, sœurs, et même les garçons aussi. Voilà, vous êtes comme ça. Et souvent vos photos là, vos histoires de selfie là, c'est toujours... On va vous dire. Vous faites des photos. Soit c'est les seins. C'est seulement les seins qu'on vous montre. Vous voyez? Donc, sur tout le corps, de la tête aux pieds que vous avez, vous mettez quelque part. Vous portez des vêtements. Tout ce que vous voulez montrer, c'est les seins. Voilà. Vous faites une photo. C'est les seins. Si ce n'est pas les seins,
vous faites une photo, c'est votre derrière que vous montrez. Vous imaginez un peu, je ne sais pas, comment vous pouvez, vous êtes là, vous faites une photo comme ça là, pour qu'on voit votre derrière. Mais je sais pas, essayez un peu de m'expliquer les sœurs, je sais pas. Essayez un peu de m'expliquer. C'est quoi ça, ces trucs-là? Vous, sérieusement, et vous voyez aussi les tontons, les mecs, ça prend les photos, ça va, je sais pas, faire un peu de sport, ça a pris des muscles, ça vient, ça se met torse nu, ça montre les muscles, ça va à la salle de gym, ça prend les photos. Vous voyez les sœurs qui vont à la salle de gym, elles portent un peu de collant, ça montre que le cul, ça montre que les fesses, les seins, mais où ça fait des bisous aux gens. Mais comme moi je sais pas. Essayez un peu. Vous voyez ces gens-là qui créent des trucs. Je vous dis la vérité. Essayez de réfléchir. Il y a la plupart d'eux, avant de faire des trucs, de faire des créations, ils reçoivent l'inspiration du monde occulte. Et ils reçoivent l'inspiration du monde occulte. Donc avant d'utiliser une application, réfléchis d'abord. Réfléchis d'abord. Et parce que dans ces applications-là, il y en a même, vous êtes devenus des chiens, des chiennes, vous êtes devenus des lapins, parce que vous voyez quelqu'un qui est là, vous faites soi-disant une application, vous devenez une chienne, ça suce les gens comme ça sort la langue, puis voilà. Mais je sais pas, mais c'est un peu, expliquez-moi, parce que je comprends pas. Est-ce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de la connaissance du Père, va se permettre, je sais pas, d'aller faire, de cliquer sur une application et tu deviens lapin, tu deviens chien. C'est quoi ça? La parole de Dieu, attendez, mais qu'est-ce que même la parole dit sur les chiens? Vous voyez les chiens, ce sont des gens, ok? Malgré vous, vous voyez même vous pouvez m'écouter, vous allez encore repartir faire cela, ok? Parce que l'esprit du chien vous a déjà possédé. Regardez, 2 Pierre, je pense, 2 Pierre, c'est dans 2 Pierre, 2, verset... Ah, voilà, verset 22, 2 Pierre 2, 22. Regardez. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà, on vous transforme en animaux. Voilà, vous devenez des chiens. Vous voyez, les chiens, c'est-à-dire, même si on vous explique des trucs, ok, en fait, c'est quoi? Vous avez acquis la connaissance, la vérité, mais vous allez quand même repartir faire ces choses-là. Ok, la true, c'est le porc. Ok, même si vous nettoyez le porc, ok, il va toujours repartir dans la boue. Ces gens-là, quand ils créent des choses, ok, l'élite satanique, quand ils inspirent des choses, vous devrez prendre du recul là, examiner cette chose là, dire ah telle application, ça sert à quoi? Mais bon, mais non, et ils disent c'est fan, c'est fan. Il n'y a pas de fan à devenir une chienne. Qu'est-ce qui est marrant à devenir une chienne, lapin, je sais pas, ok? Et il y en a une autre, une application, quand j'ai vu ça, directement j'ai pensé à la parole du Père. Je me suis dit, comment, peut-être que moi, ou je deviens fou, je sais pas. Cette application-là, vous voyez les gens avec des fleurs sur la tête. Je vous dis, dans Babylone ici, tout est symbolique. Ils font des applications, beaucoup de sœurs. Même il y en a, je leur ai dit, cette application-là, c'est une adoration à une entité occulte. Ne le pratique pas. Mais comme ces sœurs-là, elles ont déjà reçu l'esprit du chien, l'esprit du porc, même si vous leur dites la vérité, ça va toujours repartir dans le vomi. Même si vous les lavez, en tout cas, la parole les lave, les sanctifie, comme les porcs, ça repart toujours dans la boue. Je vais vous montrer. Vous voyez, la fleur là que vous avez sur la tête, ça s'appelle une lierre. Ça s'appelle une lierre.
Ok? Maintenant, je vais aller dans les Écritures. Vous prouvez l'origine de cette pratique-là où les gens devraient mettre des fleurs sur la tête. Ok? Je vais aller dans les Écritures. Regardez. On va dans... Voilà, Maccabée. Ok? Je pense que c'est écrit dans le livre, non pas la version anglaise. Attendez. Dans... Ok, bref. Dans... Ok, deuxième livre de Maccabée. Ok. Chapitre, voilà, chapitre 6, ok? Les Grecs, les Romains nous ont fait ça, les frères. Regardez, ok? Il n'était plus possible, donc pendant la domination grecque, ok? Il n'était plus possible de célébrer les sabbats, ok? Ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était hébreu, que l'on était juif. Donc vous devriez accepter l'identité, dire non, hey, je suis pas, non, je suis grec. Voilà, c'était imposé, où on a changé l'identité des gens, ok? C'est écrit dans les Écritures, j'invente rien. Regardez, verset 7. Une amère nécessité emmenait les Juifs au sacrifice qui se faisait chaque mois, le jour de la naissance du roi. Ok? Donc on nous a imposé de faire des sacrifices. Ces sacrifices-là, c'était sacrifices de porc, tout ce que le père avait interdit. Ok? Maintenant, au fait de Bachnales, ok? On les contraignait de se promener par les rues couronnées de lierre en l'honneur de Bakouk. Ok? Bakouk. Ok? Maintenant, Bakouk, ça c'est la prononciation, ou en français on peut dire Bacchus. Ça s'écrit B-A-C-C-H-U-S. Maintenant, je vais juste aller sur Internet. Hein, ok? Je vais aller sur Internet, vous montrer la photo de Bakouk. Ok? Attendez, est-ce que j'ai la photo ici? Bref, je vais sur Internet. Donc, ok, Bakouk ou Bacchus. Voilà. Donc, c'est aussi Dionysos. Ok? C'est aussi Dionysos. Maintenant, quand vous cliquez sur image, vous voyez Bakouk, il a toujours une fleur sur la tête. Bakouk, ça c'est une représentation, il a toujours une fleur sur la tête. Ok? Vous voyez, quand vous vous promenez dans les villes européennes, vous voyez toujours, ils ont des statues, il y a toujours une sorte de couronne. Voilà, Bakouk, il a toujours une fleur sur la tête. Vous parlez de quoi, frère, sœur? Donc, celui qui a inspiré cette application de vous mettre la photo sur la tête là, il sait de quoi il fait. Ok? Il se pourrait, il adore cette entité. Donc, l'entité lui inspire de faire une application et la plupart aussi bêtement, ok, aussi aveuglement, ça se met des photos comme ça et souvent c'est toujours des photos, ils font des bisous et souvent les gens ils sont tristes ou voilà, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi je dis, frère, sœur, avant que tu questionnes d'abord. La parole dit quoi? Ne donnez pas foi à tout esprit. Vous pensez quand on dit ne donnez pas foi à tout esprit, c'est quoi? Même moi qui vous parle là, ne donnez pas foi à tout ce que je dis. Ok? Testez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ce que je vous dis, vous devrez me tester. Donc, ça veut aussi dire dans d'autres sens, quand il y a quelque chose, testez, il y a une invention, il y a une création. Avant que vous l'utilisez, testez d'abord la chose. Essayez un peu de prier en disant, Père, il y a cette application. Est-ce qu'il faut que je l'utilise? Ou pas? Quel est l'esprit, l'entité derrière ça? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je suis vieille école, mais franchement, moi je ne peux pas me permettre. Je suis comme ça. J'ai seulement une application, je me mets une fleur sur la tête. Mais sérieusement.
ou une application, je sors dans la rue, je commence à faire des bisous à tout le monde. Mais sérieusement, je sais pas. Si vous pouvez me faire, faites une photo. Je sais pas, faites une photo normale. Pourquoi se mettre, devenir des chiens, se mettre des photos? Vous avez déjà vu une personne normale se balader dans la rue avec des fleurs sur la tête? Sérieusement, vous êtes devenus des chiens, des chats, je sais pas, des lapins. Sérieusement. Et vos photos là, quand vous faites dans vos applications, c'est toujours les parties sexuelles. C'est toujours les seins, les fesses, c'est toujours les lèvres. On met beaucoup de maquillage, c'est rouge comme ça. Ça fait des bisous. Mais attends. Vous voulez attirer qui? Vous voulez séduire qui? Et quand je vois des trucs comme ça, si c'est des célibataires, peut-être que ça cherche des mecs, des mecs. Hein. Mais il y en a qui sont dans des couples, qui font des trucs comme ça. Moi, je me dis, mais sérieusement, c'est quoi ces bêtises-là? Bon, bref, je m'arrête là. Ok? Essayez de réfléchir. C'est pas de la méchanceté. On dit ça pour faire prendre conscience, surtout à la fille de mon peuple, surtout au fils de mon peuple. Prenez un peu conscience. Vous ramenez des histoires du paganisme est-ce que je peux me dire dans la véritable foi? Vous ramenez le paganisme. Vous voulez mélanger le paganisme à la véritable parole du Père. Vous vous rassemblez soi-disant pour prier. C'est oh maman pasteur, bonne fête des mères. C'est quoi ces bêtises-là? Réveillons-nous. Ok, réveillons-nous et arrêtons ces choses-là. Laissez les païens pratiquer. Si ça c'est bien pour eux qu'ils pratiquent, ça c'est bien pour eux. Je ne peux pas débattre à un païen pourquoi il fait ça. Mais quand il s'agit de la fille ou du fils de mon peuple, et là il y a un problème. Parce qu'on nous a interdit ça. Voilà, voilà. Donc le Père soit encore glorifié. Salut les amis.